mais ils sont souvent plus agressifs que chez les femmes. On a peu de chance, nous les hommes. Donc là, vous êtes dans le service de médecine nucléaire. Et donc, comme je le disais à certains d'entre vous tout à l'heure, la médecine nucléaire, vous avez bien compris, il y a toute une partie qui est diagnostique, de l'imagerie, de la scintigraphie. C'est comme ça qu'on appelle les images qu'on fait en médecine nucléaire. C'est probablement 95% de notre activité. Et puis, il y a une activité de radiothérapie métabolique, c'est-à-dire qu'on utilise certains traceurs radioactifs, et en particulier l'iode 131 dans les pathologies thyroïdiennes, pour traiter certaines pathologies. Pas seulement pour faire des images, mais pour traiter soit une hyperthyroïdie, soit du cancer de la thyroïde. Donc en fait, dans un service de médecine nucléaire, ça se présente toujours un petit peu de cette façon-là. Il y a ce qu'on appelle le secteur froid, où les gens n'ont pas encore été injectés de leur traceur radioactif, puis le secteur chaud, qui est délimité par cette porte vitrée qui reste ouverte. Voilà. Donc on va rentrer dans le secteur chaud maintenant, qui n'est pas très chaud en ce moment puisqu'il n'y a personne. Donc en fait, dans cette partie-là du service, on pourra pas y accéder. C'est ce qu'on appelle le laboratoire chaud, c'est-à-dire la pièce où en fait on met en seringue les produits radioactifs et ensuite injectés au patient. Vous avez bien compris, on n'injecte pas la même chose quand on veut faire une scintigraphie osseuse que quand on veut faire une scintigraphie cardiaque, une scintigraphie cérébrale, etc. Mais il y a de nombreuses possibilités diagnostiques. Et encore, nous, dans le service, on fait essentiellement ce qu'on appelle de l'oncologie nucléaire, c'est-à-dire qu'on travaille surtout au cœur du cancer, et puis aussi beaucoup, on a une grosse activité autour de la glande thyroïde. Mais, par exemple, on fait peu d'activité par exemple cérébrale, d'activité cardiaque en dehors des fractions d'éjection ventriculaire pour tester finalement les effets secondaires de certains traitements qu'on utilise en cancérologie. Donc les traceurs sont donc préparés ici dans ce qu'on appelle les enceintes blindées, c'est des grosses enceintes en plomb pour que le manipulateur puisse être protégé par rapport à la radioactivité. Et donc ensuite, il met va faire installer le patient et donc injecter le produit donc avec une petite seringue protégée par du tungstène pour se protéger les doigts. Donc quand on injecte le produit, il ne se passe rien de particulier, il n'y a aucun effet secondaire, le patient ne se plaint de rien, il n'y a pas d'allergie aux produits qu'on peut utiliser, y compris à l'iode radioactif, par exemple, il n'y a jamais d'allergie à ça, contrairement à l'allergie qu'on peut avoir lors des scanners avec injection d'iode. Et donc le patient, ensuite, on lui demande d'attendre. Alors il peut attendre, par exemple, 15 minutes après l'injection de pertechnétate de technétium pour une scintigraphie thyroïdienne. Il peut attendre 3, 4, 5 heures après injection de diphosphonate marqué technétium pour une scintigraphie osseuse. Il peut attendre 1 heure pour le PET scan, par exemple, avec la scintigraphie osseuse. Et donc on leur demande d'attendre dans ce secteur-là, ici, qui est le secteur chaud, et puis on a une autre salle pour les patients qui vont un petit peu moins bien, qui peuvent être fatigués. Et donc ensuite, le patient, on va faire les répétitions scintigraphiques sur une gamma caméra. Voilà. Parce que une demi-litre peut-être par exemple. Rentrez.